Donc, nous revoici à nouveau, cette fois-ci avec le thème le précalcul, donc toujours accompagné de Gabrielle. Alors, Gabrielle, comment initier les enfants à la reconnaissance des chiffres en maternelle? Par le jeu, Mhm, par le jeu, par le jeu, par le jeu, parce que c'est de cette façon-là que ça va rentrer le plus facilement possible. mhm, Si on commence à dire, à y aller dans le par cœur avec, OK, il faut que tu le saches maintenant, ça mhm, marchera pas. mhm, C'est en jouant que ça devient signifiant assez pour l'enfant pour qu'il mhm, l'enregistre dans sa tête. mhm, Donc, admettons, on va jouer, on va prendre un dé, on va jouer au serpent et échelle, par exemple. mhm, On a le petit 1, le petit point, bien sûr, mhm, 1, et on peut associer on peut fabriquer le dé, dans le fond, comme mhm, j'explique, le 1 avec un petit point, le 2 avec deux petits points, etc. Ce mhm, petit dé-là peut mhm, être dans tous les types de jeux différents mhm, et ça aide l'enfant à l'associer. Puis à un moment donné, il va toujours compter. mhm, Puis à un moment donné, vous allez voir, ah, celui-là, il compte pas, il sait. mhm, mhm. Puis à un moment donné, il a plus besoin de compter, il les connaît. C'est ça. Puis, juste pour revenir, parce que je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est la reconnaissance des chiffres. Pourquoi les petits points, c'est important? Tu as juste à y montrer le 3. Tu sais, le 3 c'est comme ça, le 5 c'est comme ça. Pourquoi les points? Parce que faut faire attention parce que le symbole Mhm, 1, le symbole, c'est comme l'image du chiffre 1. mhm, Il y a une quantité. mhm, La quantité et le symbole sont deux choses mhm, complètement différentes mhm, que souvent les parents vont prendre pour acquis que si l'enfant sait compter jusqu'à 50, mhm, il est vraiment bon. Mais compter jusqu'à 50, là, c'est juste une chanson, c'est rien. mhm. Ça représente quoi, vraiment? Exactement. Tu as Mhm, un enfant qui me dit 50. OK, mais c'est quoi 50? Il sait pas, là. C'est mhm, trop loin pour lui. mhm, En maternelle, là, on est supposé aller de 0, de 1 à 10. mhm, On n'est pas supposé d'aller vraiment plus loin. Il y en a des fois qu'on va se rendre jusqu'à 20 parce que l'enfant est prêt, mais le programme nous dit mhm. de ne pas aller plus loin que 10 parce qu'avec 10, là, on en a pour l'année. OK. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. OK. Parce que 2, c'est quoi 2? Mhm, OK, j'ai nommé 2, mais l'enfant doit comprendre c'est quoi 2. mhm, 2, c'est deux choses, deux objets. mhm, Donc, on a plein d'activités à faire avec ça, de 0 à 10. mhm, Comme j'ai expliqué dans les anciennes capsules, il faut mettre la base solide pour mhm, être capable d'aller mettre la maison puis de mettre une étage à la fois. Parce que mhm. si les bases sont pas solides, quand il va arriver en quatrième année, l'enfant, puis qu'il va se mettre à avoir une évaluation, qui va lui demander une compréhension, pas Mhm. juste une application. Il va pas appliquer des choses. Il doit C'est comprendre ça. pour arriver à la fin de l'évaluation. Mais il n'y arrivera pas si les Mhm. bases sont pas assez solides. Mhm. Quand on va trop vite, trop loin, après ça, c'est là que quand on demande à l'enfant 2514 plus, il comprendra pas parce que il a pas fait la base. Ouais, c'est ça. Très important, la base, effectivement, Mhm. hein. Ouais, Ça a un un sens lien. vraiment important, oui. Et puis, quelle activité simple recommanderais-tu aux parents pour aider leur enfant à comprendre les concepts de quantité et de nombre? Donc, la quantité, c'est ce qui est le plus important. Parce Mhm. que du moment où tu comprends la quantité, ben, tu vas pouvoir jouer avec les nombres encore mieux, encore plus Mhm. facilement. Donc, par exemple, dans la vie de tous les jours, je sais que ça va être la prochaine question, ça va être mélangé un petit peu. Dans la vie de tous les jours, on peut jouer avec les nombres, on peut jouer avec les quantités tout le temps. Mhm. Mhm. Par exemple, je fais le souper, j'ai besoin d'avoir deux patates. Ben, Mhm. ma fille, je lui dis, Eva Rose, va chercher deux patates dans le sac. Elle va Mhm. m'apporter deux patates. Des fois, ça des plus jeunes, souvent, ben, ils vont en emporter, puis ils vont juste jamais arrêter parce Mhm. qu'ils comprennent pas le concept de quantité. Mhm. Fait que plus on en fait, même chose, plus l'enfant comprend la Mhm. quantité. Mhm. Fait que c'est ça, c'est de jouer avec eux à tout moment de la journée. Mhm. Puis quand exemple, ils ont des choses dans les mains, combien de tout dans les mains? Mais montrer comment on fait pour savoir combien C'est j'ai ça. dans mes mains. Ben, je Mhm. vais compter. Un, tu sais, mettons, je joue avec ma fille, puis on joue avec des blocs. Mhm. Et pourquoi pas? J'en ai combien dans mes mains? Je sais pas. Mais comment on va faire? On va compter. Comment Mhm. on fait pour compter? Mhm. C'est ça la base? On Mhm. commence par quoi quand on commence à compter? Zéro? Mhm. Non. Quatre? Non. Un, deux, trois. Et de Mhm. comprendre que quand je compte, il faut que je mette le doigt en même temps. Parce que si je fais un, deux,
C'est Est-ce ça, que ça c'est vrai. marche? Ben non, parce que quand je compte, c'est parce que je l'ai dénombré. 1, 2, 3. Combien j'en ai? On va compter. Là, il y en a qui vont dire déjà 3, mais je rentre dans du plus complexe. Mais dans le fond, le but, c'est de questionner l'enfant. Et par exemple, même au souper, moi, j'ai 2 biscuits, puis toi, t'en as 3. Combien faudrait que je t'en ajoute? Combien faudrait que j'en prenne, moi, de plus? Tu sais, c'est signifiant pour l'enfant, c'est des biscuits. C'est ça. Puis, techniquement, si, mettons, j'y en donne moins que moi, ben, il va avoir envie d'aller chercher son biscuit, là, parce que il en veut la même chose C'est que ça, moi. Tu sais, quand on va, c'est dans la vie de tous les jours, on est capable d'introduire ça à tout moment C'est ça de que la journée. j'allais dire justement parce qu'on en fait, tu sais, peut-être plus tard, tu sais, les enfants vont nous dire la fameuse question, vont nous poser la fameuse question, à quoi ça sert les maths, à quoi, non, non. Mais tu sais, on le fait tous les jours, puis tu sais, va me chercher 2 patates, c'est ça le calcul. Ah là, t'en as apporté 3, moi j'en voulais 2. Faudrait qu'on enlève combien, tu sais. Surtout la cuisine, là, c'est fou comment, tu sais, quand tu suis une recette, là, C'est ça, si tu comprends pas, ben, tu pourras jamais suivre une recette adéquatement, tu sais. Fait que ça aussi, c'est bien de faire des muffins avec son enfant. On a besoin d'avoir une tasse de, c'est juste ça, de comprendre le fait qu'on utilise les nombres partout. C'est ça, effectivement. Et puis, comment les jeux et les activités quotidiennes peuvent-ils intégrer le précalcul de façon naturelle à la maison? Comme j'ai expliqué, c'est ça. C'est que si on l'introduit facilement, ça va devenir normal. Puis l'enfant va même lui, des fois, dire Hey, regarde, maman, il y a deux choses. Ah, ben oui. C'est ça. C'est vraiment dans la vie de tous les jours, comme j'ai dit tantôt, que ça se rejoignait beaucoup, les deux questions. C'est de l'introduire, tout simplement. C'est ça. Puis, on peut le nommer aussi aux enfants, regarde, on va faire des calculs. Ça, c'est des calculs. C'est pour qu'ils voient aussi c'est quoi le sens et tout. Mais c'est sûr que, je pense qu'à la base, là, tous les types de jeux, si je joue avec toi à un jeu que j'ai acheté, peu importe où, tous les jeux vont introduire, les jeux de mathématiques, par exemple, serpent et échelle, un jeu, j'en ai un ici de Baby Shark, Trouble, c'est un jeu qu'on avance nos pions. C'est tout des mathématiques, tu sais. Fait que prendre le temps de jouer avec son enfant à un jeu de société, ben, c'est des mathématiques. Oui. Et puis aussi, je voulais savoir, quel type de jeu ludique recommanderais-tu pour les enfants à comprendre les concepts de comparaison et d'addition? Ben, première des choses, comparaison. Moi, j'adore. J'ai acheté ça sur Amazon. Pour ne pas le citer, mais c'est un endroit où j'ai trouvé beaucoup de choses. C'est Monsieur Patate. Oui, Monsieur Patate. Un ours chef cuisinier qui fait des muffins. Et on a chaque chiffre, en fait, chaque nombre. C'est des chiffres, mais c'est la quantité. Donc, admettons, je mets 1 et que je mets un muffin, il va redevenir égal parce que 1, c'est la même chose que 1. Un muffin, c'est pareil comme le chiffre 1, le symbole 1. Mais si, par exemple, j'ajoute le 2, on sait tous, nous, que 2 plus 1, ça fait 3. Ça débalance. Ça débalance. Fait que si je m'en vais mettre 2 muffins, non, ça marche pas. 3 muffins. Ah! Ça veut dire que si je mets 3 muffins et que j'ai ici un 1 avec un 2 qui fait 3, 3, c'est pareil. Ça, c'est exactement un beau jeu à jouer avec votre enfant. Que si j'en ajoute un, ben, ça va débalancer parce qu'il y a plus de muffins ici. C'est vraiment de jouer. Il y a tous les chiffres de 1 à 10 et il y a 10 muffins. Et si je mets 10 muffins et que je mets le 10 ici, ça va redevenir égal. Puis qu'est-ce que je vois ici, par exemple, là, je vais juste enlever un muffin. Donc, on a le 1 et le 2, puis on a 3 muffins. Ben, sans vraiment le savoir, mais il le visualise. 1 plus 2, plus tard, il va le voir. C'est des additions. Puis si moi, j'enlève le 2 avec le 1 puis je mets le 3, ben, ça va redevenir égal parce que le 2 et le 1, ben, ça fait 3. C'est pareil. Si je m'en viens le mettre ici, c'est pareil parce que c'est la même chose. Ça, c'est un jeu vraiment, vraiment riche qu'on peut utiliser à la maison. Puis le fait de le voir aussi. Il comprend, puis... C'est ça, c'est un jeu où on peut laisser à l'enfant juste expérimenter. On le laisse mettre des choses d'un côté, de l'autre côté, puis il y a une certaine compréhension à un moment donné. On peut le questionner, de dire « Ah, mais là, j'ai 3
Moi, dans les façons que je pourrais faire 3. Mhm. Il y aurait 3 muffins, il y aurait 2 muffins avec un. Ah, mhm. Ça marche, ça aussi. OK. Tu sais, c'est ça, c'est de trouver. C'est sûr que plus on dirige l'enfant, plus des fois Mhm. on est capable d'aller mettre des Plus choses un loin. peu plus Mhm. complexes. Mhm. Mais l'enfant lui-même aussi peut comprendre des choses Mhm. juste en Mhm. jouant avec ce jeu-là. C'est ça, effectivement. C'est vraiment intéressant. Ça me donne le goût de jouer et d'essayer. Puis je voulais savoir aussi, comment fais-tu pour adapter les leçons de pré-calcul aux besoins individuels des enfants en classe? Donc, toujours en maternelle, moi, c'est certain que ce que je vais faire, des fois, je vais faire le même exercice, mais je vais différencier avec les nombres différents. Donc, par Mhm. exemple, un enfant qui est encore au 1, 2, 3, qui a Mhm. un peu de difficulté encore à comprendre la quantité du 1, du Mhm. 2 et du 3, Mhm. ben, je vais rester dans ces nombres-là, Mhm. ces chiffres-là. Si je m'en vais avec un enfant qui a plus de facilité, ben, je vais aller un petit peu plus loin, par exemple, avec 8, 9, 10. Tu sais, je vais jouer Mhm. plus dans cette zone-là des chiffres. Mhm. Mhm. Puis tantôt, pendant qu'on se parlait, tu sais, tu me donnais l'exemple, tu sais, les Barbies. Il va me chercher 2 Barbies, Oui, puis là, elle apporte 2 petites, mais l'autre, c'est 2 grandes. ouais. Moi, Ouais. ça, c'est une activité que je fais parce que, dans le fond, à travers l'année scolaire, je vais voir le 1, le 2, le 3, le 4, jusqu'à 10. Mhm. Et à toutes les fois que je montre un nombre, un chiffre, désolé, je vais aller demander aux enfants, va me chercher 2 objets. Mhm. Donc là, ils m'amènent n'importe quoi. Il y en a au début, ils m'amènent des chaises, ils trouvent ça très drôle. Tu sais, Mhm. Puis c'est drôle de voir qu'il y en a que c'est facile, il y en a Mhm. qui, 2 objets, hein, ils savent comme pas quoi faire. Mais à un moment Mhm. donné, plus on le fait, plus ils savent, mais c'est ça. Ils m'apportent, par exemple, deux Barbie, puis il y en a un autre qui va m'apporter 2 muffins. Mhm. Fait qu'admettons, t'as Rachel, elle m'apporte 2 muffins, puis l'autre m'a apporté, admettons, 2 livres. Mhm. Et est-ce que je suis obligée de prendre deux mêmes choses? Non, pas nécessairement. Ça aussi, c'est bon de le savoir. Fait que, Mhm. mettons, t'as un ami qui m'a apporté 2 livres, puis l'autre m'a apporté 2 muffins. Mais là, moi, je vais questionner, puis je vais faire exprès d'aller dire, lui, il y a bien plus de choses. Mais Gars, c'est c'est plus bien gros. plus gros. Ouais. Ça, c'est bien plus. Puis lui, il y en a moins. Gars, c'est tout petit. Mhm. Puis là, aller questionner les enfants pour voir sont rendus où dans leur logique. Fait qu'il y Mhm. en a qui vont me dire, ben non, Madame Gabrielle, non. Il y a 2 choses. Un, Mhm. deux. Puis Mhm. elle a un, deux. Ils ont pareil, ils ont Mhm. égal. Mhm. Ou sinon, Ou il y un en qui a qui pourrait vont me dire, dire, ben moi, j'ai un cellulaire, puis un livre. Ben, exact. c'est 2 objets différents, mais Tu as c'est 2 deux. objets, c'est correct, la consigne, tu l'as eu. C'est Mhm. ça. Puis c'est ça, c'est de déconstruire aussi des fois. Quand on fait trop toujours la même chose, des fois, les enfants font des associations erronées, Mhm. comme justement de dire 2 objets, c'est pas obligé d'être 2 muffins. Mhm. Je peux prendre un muffin et un livre et j'ai 2 choses dans ma main. Mhm. C'est vrai? Oui. Mhm. Ça aussi, c'est d'aller jouer avec ça. C'est Mhm. d'aller juste dire à son enfant, va donc chercher trois objets dans la maison. Mhm. Allez, tu sais, juste voir qu'est-ce qu'il va faire. Mhm. Il y en a qui sont rendus à une certaine place, puis il y en a qui sont des fois plus hauts, mais ça fait pas en sorte. Tu sais, il faut suivre le rythme de l'enfant Ouais, aussi. ouais. Donc, si, admettons, tu avais un mot de la fin, soit pour résumer, c'est quoi le précalcul, comment c'est important, ou peu importe, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos parents? Le plus important, Mhm. c'est de jouer, jouer, jouer. Plus on joue, plus on comprend. Mhm. Euh, et aussi, c'est de pas aller trop vite, trop Mhm. loin. Parce que Mhm. souvent, on va dire, oh, mon enfant sait compter jusqu'à 20, c'est compter Mhm. jusqu'à 100. Mais ça s'appelle la comptine numérique. Mhm. Ça, c'est un petit concept qui est, au bout du compte, qui est rien quand on vient en 4, 5, 6 ou même au secondaire. C'est rien de savoir la comptine 1, 2, 3, 4, 5. C'est de comprendre la quantité. Le plus important, c'est le 0 à 10. Je parle pour la maternelle. C'est ce qu'il y a de plus important de jouer avec les nombres. Mhm. Donc, si on avait un mot à retenir aujourd'hui, c'est Jouer. oui, effectivement. Donc, je vous dis merci. J'espère que les 3 capsules qu'on a apportées aujourd'hui, la prélecture, préécriture, précalcul, vous a beaucoup aidé et que vous allez pouvoir les appliquer et que justement, ça va amener votre enfant à un autre niveau. Exactement. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci.